Chers élèves, bonjour. Avant de commencer la dictée, faisons ensemble l'analyse du texte. Maintenant, je vais vous le lire. Où vas-tu ainsi avec ces chaussures? Je vais chez le cordonnier. Il est souriant et il fait du bon travail. Mon père aussi lui a laissé ses babouches. Et ces photos à qui sont-elles? Ce sont des photos de famille. Vous avez certainement constaté que ce texte est un dialogue et qu'on y trouve deux personnages. Commençons d'abord par les homophones « et ». Le premier, quelle est sa nature? Très bien, c'est un verbe conjugué car devant lui, il y a un pronom sujet. Le verbe change avec le temps. On peut dire au passé « il était souriant ». C'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Et le deuxième « et », c'est une conjonction de coordination. Dans cet exemple, elle relie deux idées. La première, il est souriant, et la deuxième, il fait du bon travail. Passons maintenant aux homophones « c'est ». Où vas-tu avec ces chaussures? Ici, le personnage montre les chaussures. Donc, on utilise un déterminant démonstratif et il s'écrit avec la lettre C. Pareil, pour ces photos, on montre les photos. Mon père a laissé ses babouches. Là, on comprend que les babouches appartiennent au papa. Donc, on utilise un déterminant possessif et on l'écrit avec la lettre S. Ensuite, on a le nom, le cordonnier. C'est un nom masculin et le « et » dans un nom masculin peut s'écrire soit avec E accent aigu ou bien ER. C'est un nom d'un métier, donc je peux le mettre au féminin et je dis la cordonnière. Le R du féminin devient E au masculin et s'écrit ER. Ensuite, on a le mot sont dans la phrase interrogative. Et ces photos, à qui sont-elles? Quelle est la nature du mot sont? Et effectivement, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Ces photos sont. On a aussi le mot souriant. Quelle est sa nature? Très bien, c'est un adjectif qualificatif, un adjectif attribut. Alors, pour savoir si on a une lettre muette à la fin, je peux le mettre au féminin. Et là, je dis « elle est souriante ». Là, je comprends qu'il y a un T muet. Passons enfin au nom travail. Le I dans un nom masculin s'écrit AIL. Commençons maintenant notre dictée. Alors, un tiré. Où vas-tu ainsi avec ces chaussures? Où vas-tu ainsi avec ces chaussures? Point d'interrogation. À la ligne, un tiré. Je vais chez le cordonnier. Point. Je vais chez le cordonnier. Point. Il est souriant et il fait du bon travail. Il est souriant et il fait du bon travail. Point. Mon père aussi lui a laissé. Mon père aussi lui a laissé ses babouches. Ses babouches. Point. À la ligne, un tiré. Et ces photos, à qui sont-elles? Et ces photos, à qui sont-elles? Pardon. Point d'interrogation. À la ligne, un tiré. Ce sont des photos de famille. Ce sont des photos de famille. Point. Je relis le texte. Où vas-tu ainsi avec ces chaussures? Où vas-tu ainsi avec ces chaussures? Point d'interrogation à la ligne. Je vais chez le cordonnier. Point. Il est souriant et il fait du bon travail.
Point. Mon père aussi lui a laissé ses babouches. Point. À la ligne, un tiret. Et ces photos, à qui sont-elles? Point d'interrogation. À la ligne, un tiret. Ce sont des photos de famille. Ce sont des photos de famille. Alors, à présent, vous allez relire votre texte, c'est-à-dire le contrôler, et vous savez qu'il est nécessaire de s'interroger sur la nature et la fonction de chaque mot. Cherchez le verbe conjugué, cherchez son sujet pour retrouver la bonne terminaison. Faites attention aux accords et merci pour votre effort et je vous dis au revoir.